Bonsoir mes amis, ravie de vous retrouver. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Marie-Laure Vedel, je suis astrologue, psychothérapeute et j'enregistre cette vidéo pour vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 30 avril 2018 à 2h59 heure de Paris et qui sera sur le 9e degré du signe du Scorpion. Alors, c'est une pleine lune qui va être quand même assez intense, assez complexe. Il y a beaucoup de choses. Donc j'ai fait un peu un tri parmi tous les aspects que l'on peut noter. Pour ceux qui aiment bien, je vous montre. Donc vous voyez, il y a des aspects dans tous les sens. Donc on va démêler un petit peu tout ça ensemble, si vous le voulez bien. Alors, cette pleine lune est sur l'axe Taureau-Scorpion, puisque le soleil est en Taureau et que la lune, elle, est donc en Scorpion, en train d'appliquer à toute vitesse à une conjonction exacte, pas le jour de la pleine lune, mais quelques jours après, à la planète Jupiter. Alors, je dirais que sur l'axe Taureau-Scorpion, elle marque vraiment l'apogée du nouveau cycle commencé avec la nouvelle lune, qui était donc il y a une quinzaine de jours, et qui était, rappelez-vous, on avait parlé de vraiment début concret, de démarrage au niveau des actes, des actions, des événements, de plein de choses qui allaient se passer dans nos vies avec des surprises, de l'inattendu. Et d'après ce que j'ai entendu autour de moi, les surprises, les choses inattendues et les démarrages concrets n'ont pas manqué en effet de se manifester. Donc le soleil est en Taureau. Donc le Taureau, c'est le moment de planter des petites graines dans le sol, de profiter de la vie, de profiter du printemps, de construire lentement, patiemment, au rythme de la nature, ce que nous avons commencé lors de la nouvelle lune. Ça, c'est l'énergie, l'ambiance, l'humeur du Taureau. À l'opposé, et donc là, notre humeur va être terriblement marquée par cette lune qui donc est opposée au soleil, puisque donc c'est la pleine lune. Nous avons donc la lune en Scorpion, et le signe du Scorpion, lui, il ne construit pas précisément lentement ni patiemment, bien que les personnes du Scorpion peuvent être extrêmement patientes. Lui, plutôt, il détruit tout, il fait table rase pour reconstruire, parfois lentement, mais parfois très rapidement, mais en tout cas de manière implacable. C'est donc pour l'humeur de la lune, la transformation à travers la mort et la résurrection. Donc, par rapport à ce soleil en Taureau, on va dire que autour des jours de la pleine lune, notre humeur va donc, sinon s'accélérer, du moins s'intensifier. Nous ne serons pas d'humeur, et les événements nous renverront également ça, nous ne serons pas d'humeur à attendre patiemment que les choses continuent à évoluer, non, nous allons vouloir faire que les choses avancent dans notre vie, que les choses se transforment de manière peut-être plus radicale et moins patiente que ne le voudrait le soleil en Taureau. Nous nous sentirons, puisque c'est la pleine lune en Scorpion, nous bénéficierons d'une humeur profonde, très intuitive, d'autant plus que la lune est trigone à Neptune dans le signe du Poisson. La lune applique donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Jupiter, qui lui est rétrograde, donc ils vont vraiment se rejoindre. Donc nous serons dans cette humeur de transformation, de confiance en nous-mêmes, dans une humeur où nous aurons vraiment l'enthousiasme pour changer les choses et l'envie d'aller, sinon plus vite, mais au moins plus fort, plus profond et plus à fond. Donc, je trouve que moi qui suis Scorpion, c'est une énergie qui me convient très bien. Donc nous aurons envie, autour de cette pleine lune, que les choses bougent.
et elles vont bouger. Alors, j'ai noté là quelque chose, oui. Autre chose que je voulais vous dire par rapport à cette pleine lune, c'est que, vous savez, on fait toujours l'analogie entre les signes et puis les maisons. Puisque au début, lorsque les astrologues médiévaux ont commencé à mettre en place un système de maisons, avant que les maisons ne soient calculées d'après le système de Placide, etc., c'était un signe, une maison. Donc on a gardé, surtout quand on fait des prévisions générales, on a gardé cette habitude de faire l'analogie entre un signe et une maison. Et donc si on fait cette analogie, le taureau correspond à la maison 2 et le scorpion correspond à la maison 8. Ça constitue un axe. Cet axe, l'axe donc des maisons 2 et 8, c'est en fait l'axe des acquis, qu'ils soient financiers, bien sûr, souvent la maison 2, on dit que c'est la maison de l'argent que l'on gagne, mais en fait ça peut être des acquis financiers, intellectuels, moraux, affectifs, c'est tout ce que nous avons acquis par nous-mêmes. Donc ça peut être des connaissances intellectuelles aussi. Et puis en face, dans la maison 8, eh bien, il y a tout ce qui nous est donné par le destin. La maison 8, c'est la maison de l'argent qu'on nous donne, des cadeaux d'argent qu'on reçoit, des héritages, des donations, des prêts, des legs. C'est aussi l'argent des épreuves, la maison des épreuves qui nous tombent dessus, qui nous sont envoyées par le destin. Donc c'est vraiment un axe, je dirais, de ce que nous avons acquis par nous-mêmes et de ce que le destin nous a donné, qui inclut donc les épreuves. Et donc, je pense que autour de cette pleine lune, tout simplement, nous pourrions être amenés à réfléchir à ce thème, de faire un genre de bilan aussi, en ce moment de démarrage donc de l'année, du printemps, de mise en place de ce que nous voulons changer, réparer ou construire pendant cette année. Eh bien, nous pourrons avoir l'occasion aussi, autour de cette pleine lune, de faire un genre de bilan, de réfléchir, de dire bon ben voilà, j'en suis là jusqu'à présent, voilà, on est au mois d'avril, là ça va être le mois de mai, déjà le 5e mois de l'année, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent dans l'année pour avancer dans ce dans quoi je veux avancer dans ma vie. Donc ce sera une réflexion, puisque la lune est conjointe à Jupiter en Scorpion, ce sera une réflexion fructueuse, féconde, qui sera quelque chose de bien pour nous, qui va nous aider à trouver des clés aussi pour continuer à avancer dans nos vies, dans nos destins, dans ce que nous voulons continuer à transformer, améliorer ou construire. Bien, alors maintenant, je me perds dans mes notes. Non, je ne me perds pas. Alors, par rapport à cette pleine lune, ce qui est très positif, c'est que autour de l'axe donc de l'opposition Lune-Soleil, les seules tensions qui partent autour de cette pure opposition, ce sont des carrés au nœud. Ça veut tout simplement dire que si ça ne bouge pas assez, dans le sens de aller vers une amélioration de choses, nous allons sentir un inconfort et nous allons donc vouloir encore plus que les choses bougent, encore plus que les choses s'améliorent pour pouvoir sortir de cet inconfort. Mais pour ce qui concerne, je dirais, la pure opposition Lune-Soleil, il n'y a pas d'autre tension. Bien entendu, il y a d'autres tensions, je vous les ai montrées tout à l'heure, dans... Pardon, c'est le soir, j'ai beaucoup parlé, dans ce thème de pleine lune. Alors, voyons les aspects maintenant. Il y a des aspects donc très positifs par rapport à cette pleine lune. Cette pleine lune, elle est sextile à Saturne en Capricorne et elle est également sextile à la conjonction Mars-Pluton qui est également dans le signe du Capricorne et elle est trigone à Neptune qui lui-même est sextile à Pluton-Mars.
Voilà, je vous le montre parce que quand on dit tout ça, je trouve que c'est assez confusionnant. Donc, vous voyez, Jupiter, la Lune, qui forme un sextile, c'est le trait bleu à ces trois planètes-là qui sont en Capricorne, Saturne, Pluton et Mars, et qui forme un sextile à la planète Pluton en Poisson, qui, elle, rejoint Jupiter et Neptune par un trigone. Voilà, je trouve qu'un dessin, c'est souvent plus clair qu'entendre une avalanche de planètes au trigone, au sextile, les unes des autres. Alors, je dirais qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que notre humeur autour de cette pleine lune va très bien s'accorder avec cette énergie de déconstruction, reconstruction qu'il y a en ce moment en Capricorne, puisque il y a quelques semaines, la planète Mars était conjointe à Saturne. Aujourd'hui, la planète Mars, enfin aujourd'hui, le jour de la pleine lune en tout cas, la planète Mars sera conjointe à la planète Pluton. Ces deux planètes, Mars et Pluton, étant les deux maîtres du Scorpion. Donc, c'est vraiment une pleine lune dans laquelle, en effet, ce moment de bilan, ce moment de dire, bon, par rapport à ce début de construction qu'il s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'élimine, avec quoi est-ce que je continue, ça va être vraiment un moment comme ça de réflexion intense sur, finalement, comment nous allons orienter la suite de notre action, à partir du mois de mai, par exemple, pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Sachant que, j'ai oublié de le dire, mea culpa, lors de la dernière nouvelle lune, depuis le 17 avril, Saturne rétrograde, donc il a tendance à ralentir tout ce qui concerne la maison dans laquelle il transite dans nos thèmes individuels. Donc les choses vont être un peu ralenties. C'est pas pour nous embêter, comme je dis toujours, c'est pour nous donner le temps de la réflexion, le temps de mûrir nos décisions. Et c'est finalement quelque chose qui est nécessaire et qui va nous mettre aussi bien en phase avec la réalité. Puisque je parle des rétrogradations, je parle aussi de Saturne, de Uranus, pardon, qui a commencé aussi à rétrograder le 23 avril et qui va lui aussi possiblement, dans la maison de nos thèmes où il tombe, pouvoir entraîner des retards et certains blocages avec Uranus, mais qui à nouveau sont des blocages nécessaires pour permettre à notre réflexion d'avancer différemment. Donc je vous disais, ce que je trouve très joli, on va dire, dans ce thème de pleine lune, c'est que, donc il y a ce thème-là de la mort, la résurrection, la déconstruction, la reconstruction. Vous voyez, finalement, la lune et Jupiter en Scorpion, là, on parle de notre humeur, on est dans le ressenti, d'accord? On est dans quelque chose d'assez féminin, d'assez émotionnel. Et le sextile que ces deux planètes, Jupiter et la Lune, forment avec Pluton et Mars et Saturne en Capricorne, et bien là, les planètes du Capricorne, on est dans quelque chose de plus actif, de plus terrien, de plus pragmatique. Donc c'est vraiment, quand je dis que c'est une pleine lune intense, ça veut dire que vraiment cette réflexion que nous allons avoir par rapport à ce que nous avons déjà commencé à mettre en place pour construire notre année, va être vraiment fructueuse et elle va être suivie des faits. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment tout ce qui est de l'ordre du concret, de l'ordre de la matière, qui va marcher de pair avec notre humeur et notre ressenti. Tout en vous parlant, il faudrait que je revérifie dans mes éphémérides. Je crois que je vous ai dit une grosse bêtise par rapport à la rétrogradation de Uranus, qui ne rétrograde pas du tout, puisqu'il va rentrer dans quelques jours dans le signe du Taureau. Donc, on oublie ce que j'ai dit. Parfois, je dis des bêtises, mais la plupart du temps, non. Donc, le Soleil, quant à lui, donc, puisque je parle toujours de cet axe
de la Lune et du Soleil. Le Soleil, quant à lui, il est trigone à Saturne. Donc le Soleil en Taureau, trigone à Saturne en Capricorne. Donc on est bien là, malgré tout, dans une énergie de construction. Ça veut dire que ces réflexions, ce bilan que nous allons avoir autour de ce que nous avons commencé à mettre en place dans notre vie pour avancer dans notre année, va vraiment être quelque chose qui va avoir aussi un impact concret, durable sur, en effet, les actes que nous allons poser dans la suite de l'année, tout simplement. Donc ce sont vraiment, autour de cette pleine lune, je trouve, c'est vraiment quelque chose de pensée dynamique, de pensée positive. C'est vraiment quelque chose qui peut nous porter à aller encore plus loin dans la construction de notre année. Alors, les tensions du thème, puisque bien entendu, il y a des tensions dans ce thème qui vont donc se ressentir dans notre humeur autour de la pleine lune, mais aussi, tout à l'heure, je ferai les prévisions à la fin de la vidéo, je ferai les prévisions signe par signe autour de cette pleine lune pour les jours qui vont suivre. Bien entendu que ces tensions-là vont s'exprimer aussi dans les événements auxquels nous serons confrontés. Alors, les tensions du thème de la pleine lune se situent principalement entre Saturne en Capricorne d'une part et Mercure en Bélier. Donc là, je dirais, je la ressens comme une tension de rythme, de nervosité. Il y a Mercure qui veut communiquer rapidement, qui est impulsive, qui réfléchit vite, qui veut être dans l'action rapide. Et puis, évidemment, Saturne, qui lui, c'est le chercheur, qui prend son temps, qui réfléchit, d'autant plus qu'il rétrograde. Donc, il réfléchit. Et donc, certains d'entre nous, nous verrons qui après, quand je ferai les prévisions signe par signe, vont se sentir soit pressurisés, soit agacés par la lenteur de ce qu'il va se passer autour de nous. Mais en tout cas, là, il y aura une rupture de rythme par rapport à cette opposition Lune-Soleil qui fonctionne bien avec les planètes en Capricorne. Il y aura quand même une dissonance, un moment, quelque chose qui viendra nous dire « Non mais là, ça va passer vite, il faut que ça bouge », un peu d'impatience et de nervosité aussi à l'intérieur de nous qui pourra se manifester. L'autre tension principale, elle est donc toujours entre Pluton, cette fois-ci conjoint à Mars, et la planète Uranus, qui bientôt va partir dans le Taureau, donc ce fameux carré Pluton-Uranus, on n'en parlera plus. Mais là, pour l'instant, autour de cette pleine lune, ce carré, pourra créer une atmosphère assez électrique, voire violente, parce que Pluton-Mars, c'est quand même assez violent comme configuration, et carré à Uranus, je n'en parle pas. Donc avec possibilité pour certains d'entre nous de violence, de conflit, voire, il faut faire attention toujours aux accidents, tout ce qui touche l'électricité. Il pourra aussi y avoir, puisque la conjonction Mars-Pluton est également conjointe à la Lune noire, il pourra y avoir des choses du passé qui feront éruption, qui pourront nous perturber, ou qui pourront être conflictuelles, ou qui pourront nous surprendre d'une manière désagréable. Donc il y aura quand même, encore pour la dernière fois, ces tensions donc, entre Pluton et Uranus, qui là vont être renforcées par le fait que la planète Pluton est conjointe à la planète Mars. Donc là, il faudra, le conseil évidemment, ce sera d'essayer le plus possible de faire face en gardant son calme, en étant le plus diplomate possible. Et puis, si ce sont, je sais pas, si les plombs sautent dans la maison ou si votre ordinateur périclite ou des choses comme ça, eh bien là aussi, il faudra le prendre avec philosophie en se disant, voilà, c'est comme ça, je fais avec et j'avance quand même. Bien,
Alors ça, c'était pour les tensions principales et puis les aspects principaux donc, que nous allons trouver autour de cette pleine lune qui donc, pour résumer, mis à part ce carré là, Pluton-Mars-Uranus, est tout de même, je trouve, une pleine lune avec une belle énergie. Maintenant, je vais vous parler des prévisions signe par signe. Tiens, pour une fois, je ne l'ai pas oublié, je vous le montre tout de suite. Je le remontrerai en fin de séance. Pour ceux qui veulent me joindre, donc ça c'est mon site internet, astro-mc.com et mon email mlvedel@yahoo.fr. Alors je suis un petit peu débordée en ce moment et jusqu'à, je pense, au moins la fin du mois de mai, voire mi-juin, je vais continuer à être vraiment débordée. Donc bien sûr, je vais faire les thèmes pour lesquels je me suis engagée, mais je pense que dans les commandes de thèmes, là, à partir de maintenant, donc jusqu'à, mettons, mi-juin, je vais faire une petite pause qui me permettra d'ailleurs aussi peut-être de trouver le temps de enfin étudier les programmes qui permettent d'améliorer la technique de mes vidéos et puis qui me permettra aussi de ne pas être tout le temps sous pression au niveau du temps pour accomplir ce que je dois accomplir. Alors, on y va pour les prévisions signe par signe. Alors, le bélier. Donc là, je lis mes notes, hein, puisque j'ai tout noté tout à l'heure. Donc, pour le bélier, ça va être des jours, voire une quinzaine, assez chahutés, puisqu'ils ont et le carré Uranus-Pluton-Mars et le carré Saturne-Mercure. Donc pour les personnes bélier ou ascendant bélier, hein, quand je dis le signe, ça peut être aussi les ascendants, et c'est vrai qu'il faut toujours, dans les prévisions, écouter les deux, et puis vous faire la synthèse entre les deux. Il pourrait y avoir donc un moment de grande nervosité, un moment où vous allez vous sentir chahuté, perturbé, agressé, vous risquez vraiment de... même si c'est vous qui prenez des décisions, ça risque d'être des décisions pas faciles à prendre. Il y aura une nervosité, il pourrait y avoir une inquiétude, de l'angoisse. Moi, si j'étais bélier, là, le jour de la pleine lune et les 2 ou 3 jours après, si je le pouvais, si je n'avais pas des obligations professionnelles, franchement, je resterais sous la couette à me reposer en me disant... je laisse la déferlante passer autour et puis on verra bien après. Donc c'est pas facile. Il pourrait y avoir des chahuts professionnels inattendus, des nouvelles pas très bonnes, de la nervosité, des conflits au bureau, même si quand même, puisqu'il y a quand même un trigone Uranus-Saturne, même si au final... ces changements désagréables que vous pourrez vivre, ces changements pourraient au final s'avérer constructifs et pas si mauvais que ça. Mais là, au moment de la pleine lune, ça pourrait être un petit peu difficile pour vous et en fait autour de tous ces jours à venir, puisque là, au niveau du signe à signe, eh bien, aujourd'hui même, Mercure est déjà un peu dans cette ambiance, dans cette énergie. Donc, les béliers, courage, accrochez-vous aux branches, bientôt ça va aller mieux. Courage, Uranus va bientôt passer en taureau et vous dégager un petit peu le chemin. D'accord? Alors, les taureaux. Ce sera assez agréable en revanche pour les taureaux qui auront envie de construire tranquillou à leur rythme, même si au niveau de leur relation, puisqu'il a, ce sera leur maison 7 pour eux, dans lequel se trouveront la Lune et Jupiter, eh bien il se peut qu'on leur mette un petit peu la pression pour aller plus vite ou plus fort, mais ce sera quand même une pression gentille, une pression agréable. Donc il pourrait y avoir aussi, cela dit, pour les taureaux, des nouvelles inattendues, des ennemis cachés qui peut-être vont se manifester, qui pourraient apparaître, mais que des choses qui vont se résoudre. Ce sera, je dirais, une bonne pleine lune et une bonne quinzaine globalement pour les personnes du taureau. Alors, les Gémeaux. Vénus est en Gémeaux, en tout cas, elle sera en Gémeaux le jour de la pleine lune.
Donc Vénus en Gémeaux va vous faire vous sentir très bien autour de cette pleine lune, très tourné vers les autres, envie de voir des amis, d'avoir des contacts, curieux de la vie, envie de voyager un peu, de faire des petits déplacements, des trucs sympas. Euh, Pardon. Au niveau du travail, vous aurez de belles opportunités, des belles perspectives. Vraiment, ça va être quelque chose de très constructif, même si il faudra peut-être attendre encore un tout petit peu pour avoir des retombées concrètes. Mais en tout cas, je dirais que le futur professionnel des Gémeaux est en pleine reconstruction, en pleine transformation, d'une manière extrêmement dynamique et qui laisse augurer de très bonnes choses. Pour ce qui concerne les cancers, bon, les cancers sont toujours, et hélas pendant un bon moment, hein, genre pendant toute l'année, pardon, assez secoués émotionnellement par tout ce qu'il se passe pour eux dans la maison 7. Donc ça veut dire que au niveau des relations, alors c'est pas les relations avec tout le monde, mais c'est vrai que je pense à plusieurs cancers que je connais autour de moi ou dont j'ai fait le thème récemment, et je dirais que pour tous, il y a, au niveau des relations avec les autres, il y a au moins un point de douleur. Pour une personne à laquelle je pense, ça va être un procès, donc elle est confrontée à des ennemis. Je connais quelqu'un d'autre du signe du cancer qui vient de vivre un deuil très douloureux. Donc vous voyez, il y aura un point, un spot, là pour les cancers, pas facile, même si par ailleurs les relations avec les autres peuvent être bonnes, mais c'est un moment qui n'est pas forcément très joyeux pour les cancers en ce moment. Les relations donc peuvent être difficiles aussi autour de cette pleine lune, empreintes de nervosité, et au niveau de la vie sociale et professionnelle, il y a aussi des risques de tension. Alors, pour ce qui concerne les lions, il y a beaucoup de joie à la maison, beaucoup de travail. Attention à ne pas trop se fatiguer, les lions et les ascendants lions. Mais en même temps, vous allez sentir beaucoup d'énergie pour travailler. Vous allez avoir envie de travailler. Pour les lions aussi, pour tout ce qui concerne les voyages, les lois, les rapports avec les avocats, attention aux surprises. Ça peut être genre, on se fait flasher sur la route, ou on a un petit PV, ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, ouais, c'est pas bien méchant. Hein. Alors, les vierges. Les signes de la Vierge, eh bien, sont au trigone du Capricorne et du Taureau. Donc pour eux, les Vierges vont pouvoir avoir, alors moi je le sens, qui est ma lune en Vierge, un travail, je le sens déjà, un travail de fourmi très 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 active, comme d'habitude, avec des bonnes relations avec les proches. Attention au niveau santé pour les Vierges, aux petits accidents possibles. Les balances, c'est bien. Les balances, c'est bien pour les finances. Il y a aussi une ambiance très busy, très occupée à la maison. Alors, les balances, malgré tout, attention au conflit, puisque la balance est en face du signe du Bélier où se trouvent Mercure et Uranus. Vous pourriez vous sentir agressé par des personnes trop pressées ou trop nerveuses, avec lesquelles il pourrait être difficile d'éviter le conflit pendant les jours autour de la pleine lune. En même temps, le trigone à Vénus, qui est en Gémeaux, va vous aider quand même à gérer ces conflits au mieux. Donc, quand même, globalement, ça va. Bon, les scorpions, tout va bien, hein. C'est une période d'affirmation de soi-même, de confiance, de bien-être, de changement positif. Attention pour les scorpions à ne pas trop travailler intellectuellement et à ne pas trop vous épuiser. Les relations avec les autres seront bonnes. Les sagittaires, ça va, bonne relation avec les autres. Le thème de l'argent pour les sagittaires semble quelque chose qui va être important autour de la pleine lune. Ça peut être beaucoup d'énergie autour de l'argent. Donc, ça peut être des discussions, ça peut être des dépenses
ou ça peut être au contraire des gains, mais il y a des choses qui vont se passer autour de l'argent. Les Sagittaires auront également une bonne créativité. Au niveau du travail, ça va bien. On est dans une construction quand même patiente, correcte. Le Capricorne, bien sûr, sont en pleine construction, mais aussi avec Saturne qui rétrograde et Mars conjoint à Pluton pour la pleine lune, en pleine restructuration, déconstruction et reconstruction. Ça, c'est pour les Capricornes. Donc, ça va être aussi un moment où les Capricornes pourront vraiment, autour de cette pleine lune, penser beaucoup, penser à eux, à leur travail, à leur vie. En général, ça pourrait être vraiment aussi une période de bilan importante. Attention pour les Capricornes, au conflit à la maison, avec la famille ou avec les parents. Il pourrait y avoir, avec la lune noire, Capricorne, à la fin, des secrets qui réapparaissent ou tout simplement des choses du passé dont on se souvient, qui ne sont pas forcément secrètes, mais qui vont revenir sur le devant de la scène et dont on va devoir parler, ce qui pourrait contribuer à la restructuration de quelque chose dans vos vies. Les Verseaux, donc les Verseaux sont encore un peu dans les changements brusques, puisque Uranus est donc dans le signe du Bélier jusqu'au 15 mai, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, mais ça va bientôt se calmer. Donc attention pour les Verseaux à la nervosité dans la communication. Mesdames et messieurs Verseaux, ne vous énervez pas, restez cool. Voilà. Et les Poissons, les Poissons c'est bien, les Poissons se sentent plutôt bien, il y a un bon ressenti, du bien-être, rien de précis à signaler. Voilà mes chers amis, donc pour toutes les fois où je ne vous l'ai pas montré, je vous remontre mes coordonnées. Voilà, là où vous pouvez me trouver. Vous pouvez aussi bien sûr me laisser vos commentaires comme vous le faites à chaque fois. Donc écoutez, j'espère que ça va aller le mieux possible pour nous tous. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous remercie pour vos gentils commentaires. Je vous remercie de m'écouter. Je vous remercie d'être là. C'est un chouette partage. Ça me fait vraiment plaisir de faire ces vidéos pour vous et de partager ma passion pour l'astrologie de cette façon-là, d'une manière détendue et qui, j'espère, vous est utile et vous fait du bien. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à dans 15 jours pour la nouvelle lune du 15 mai. Au revoir!